Endrick fait encore regretter le Real Madrid. Florentino Pérez accuse Alonso pour tous les problèmes du Real et surtout la gestion d'Endrick. Les joueurs du Real Madrid se plaignent de l'entraînement de Pintus qui est devenu trop dur. Bienvenue Madrilsta pour quelques actualités sur le Real Madrid. Merci aux 3 derniers abonnés. Faites-le si vous voulez être cité, rejoignez-nous. Le nouveau but de Endrick fait le tour du monde. Le monde entier parle de la performance de Endrick qui a marqué pour la 5e fois pour l'Olympique lyonnais. Dans un match difficile de Coupe de France, Endrick donne espoir aux siens en lançant une frappe de dingue pour déstabiliser le portier et donner l'avantage à l'OL qui se qualifiait pour la phase suivante. Pour l'instant, c'est 5 matchs, 5 buts, une passe décisive. Voici sa déclaration après le match. Endrick: les supporters encouragent le Real Madrid en Ligue des Champions, et moi aussi. J'espère qu'ils encouragent Lyon en Ligue Europa également. Je reviendrai. Vinicius et Rodrigo l'ont apporté leur soutien pour sa belle performance. Pour le Real Madrid, c'est Alonso qui a tout gâché. Le Real Madrid compte sur Endrick. La priorité de Endrick est de réussir au Real Madrid, tout en ayant une vraie chance. Le club ne comprend pas pourquoi il jouait si peu avec Xavi Alonso. Et d'après Fabrizio Romano, le Real Madrid n'a jamais envisagé de rappeler Endrick en janvier, malgré une clause le liant au club jusqu'au 20e jour. Le plan était clair: prêt, progression à l'OL, temps de jeu régulier et retour au Real Madrid l'été suivant. Donc c'est la fin pour toute autre rumeur. Endrick est vu comme la première signature du Real Madrid cet été. Il revient au club. Antonio Pintus est en train de tuer les joueurs du Real Madrid. C'est le retour de l'entraînement à masque. Tous les joueurs ont non porté un masque à gaz. Les joueurs du Real Madrid vont faire des tests avec des masques à l'entraînement du jour. C'est une méthode très caractéristique de Pintus. Ils fournissent une analyse détaillée de la condition physique et de l'effort fourni par chaque joueur. Mastantuono, Arnold, Carras, Dean Mijsen font aujourd'hui la connaissance du masque à gaz qui fait partie du rituel du Real Madrid. Tous les joueurs semblent en baver car l'entraînement a été très rude. Et le joueur qui avait le meilleure forme physique est Arda Güler. Les résultats des tests physiques de Pintus avec les masques: 1 ER, Arda Güler, meilleur score. 2e Fed Valverde, 3e Fran Garcia, 4e Alaba. Si Alaba est en forme, Arbeloa fait le jouer. On n'en peut plus avec Tchouaméni défenseur central. Comme je vois Félix Diaf et savoir que Tchouaméni, Camavinga et Valverde ne devront plus jouer en défense pour le Real Madrid. D'après lui, Arbeloa pense que chaque joueur doit jouer dans son poste. On va suivre pour voir. Florentino Pérez voulait vraiment que Pintus ait un rôle important lorsque l'équipe souffrait de blessures. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, son importance est devenue plus grande que jamais. Real Madrid TV parle de l'équipe d'Arbeloa et de Pintus. Durant les semaines à venir, Arbeloa et Pintus vont essayer d'améliorer le niveau de condition physique des joueurs selon Diario A. Et il y a beaucoup de bonnes et mauvaises nouvelles du côté de l'équipe. Arnold est de retour. Tran pourrait être titulaire contre Valence. Il est 100% prêt. Et puis Rudiger se sent bien pour la première fois depuis des mois. Il est sur le point de faire son retour. Camavinga et Tchouaméni seront de retour au milieu de terrain contre Valence. Et mauvaise nouvelle, Rodrigo qui devrait être titulaire à la place de Vinicius, qui est suspendu pour cumul de cartons face à Valence dimanche, est blessé. D'après Javi Herrera, Rodrigo est incertain pour le match contre Valence. Il s'est entraîné au centre d'entraînement aujourd'hui. Avec Bellingham qui est en récupération, laissé un message: Jude Bellingham sur son application perso. La vie continue. Alvaro Arbeloa gérera attentivement la condition physique de Raúl Asensio tout au long de la semaine afin qu'il soit disponible pour le match contre Valence. Il pourrait être mis au repos contre la Real Sociedad pour être au meilleur de sa forme face à Benfica. Parlons de Mbappé qui est élu joueur du mois pour le Real Madrid devant Vinicius, Courtois et autres. Et Mbappé a augmenté le taux de réussite des pénaltys du Real Madrid. Taux de réussite cette saison: 81% en 2024-25, 66% en 2023-24, 55%. Mbappé a un taux de réussite personnelle de 92%. On poursuit avec Vini. Vinicius suit un programme de remise en forme personnalisé sous la direction d'Antonio Pintus. La suspension lui offre une semaine supplémentaire pour améliorer sa condition physique. L'objectif de Vini est d'atteindre son pic de forme et de dissiper tous les doutes quant à son niveau actuel. D'après Diaoa, Vini Junior veut retrouver son prime pour faire taire les doutes. Il suit un plan de remise en forme personnalisé sous Pintus. Sa suspension en Liga lui offre une semaine supplémentaire pour améliorer sa condition physique. Et que si Vinicius Junior joue l'intégralité du match contre Benfica, ce sera la première fois de sa carrière qu'il disputera 7 matchs consécutifs sans être remplacé. Alors que sur Alonso, ce n'était pas comme ça. D'après la SER et le journal du Real en interne, le Real Madrid pense que Xavi Alonso a ruiné la condition physique des joueurs. C'est le discours du club.
Ils affirment que Xavi Alonso aurait asphyxié et épuisé physiquement des joueurs. Pourtant, plusieurs journalistes pensent que cela n'est qu'une excuse pour masquer les lacunes tactiques, l'absence de jeu et les erreurs de planification. Le Real Madrid préférerait rejeter la responsabilité sur Xavi Alonso. Parlons de l'avenir de Dani Carvajal, qui ne veut pas rejoindre un club qui pourrait affronter le Real Madrid s'il devait partir. En 2026, il envisagerait les USA, le Qatar ou l'Arabie Saoudite comme possible prochaine étape. Son plan est de continuer au Real Madrid. Et selon Mario Cortegana, le Real Madrid doit bientôt prendre une décision sur la prolongation de Dani Carvajal. Il y a des doutes. Si Carvajal quitte le Real Madrid, alors le poste de latéral droit devra être renforcé. Et d'après Diaoa Alvaro Carra, n'est plus un titulaire indiscutable sous Arbeloa. Sa place dans le 11 dépend de sa forme. D'après son match face Benfica, le Real Madrid a pris des décisions à son sujet car ils ont vu qu'il n'est pas en forme. Un jour il joue bien et après il se fait défoncer, et il n'est pas arrivé à s'adapter avec Vinicius ce qu'il doit faire. Et de Arda Güler qui a un stade supérieur à Bellingham alors qu'il n'est pas un titulaire indiscutable. Voici le statistique de Jude Bellingham et Arda Güler durant cette saison. Jude Bellingham 7 buts et 5 passes décisives alors que Arda Güler c'est 4 buts et 15 passes décisives. Alors que deux sont des milieux de terrain. Pourquoi une telle différence de passes décisives? Arda Güler a 3 fois plus de passes décisives que lui durant cette saison. Je t'aime Bellingham, mais à un moment donné il faut nous dire si tu es un attaquant ou un milieu et ton job c'est servir les attaquants et faire le jeu. Je sais que tu défends bien mais faut monter le niveau. En parlant du petit, Arda Güler est le joueur qui crée le plus d'occasions, 3,59. Par 90 minutes parmi tous les joueurs du top 5 grand championnat d'après Statmus. Voilà un vrai milieu. C'est un créateur. Avant de parler de transfert, on va finir par souhaiter un bon anniversaire au GOAT Cristiano Ronaldo qui fêtait son anniversaire hier avec Neymar vu qu'ils sont nés le même jour, et Franck Leao, le père de Raphaël Leao, a sorti un son pour Cristiano Ronaldo, le jour des 41 ans de CR7, et je dois vous dire honnêtement ce son est un banger, le père le Leao est vraiment fort. Le compte TikTok de la LDC a créé un édit sur lui et le Real Madrid a fait de même sur YouTube en postant tous ses buts. Voici ses stats au Real Madrid, 438 matchs, 451 buts. Le mec a marqué plus de buts que de matchs joués pour le Real Madrid. Vous n'imaginez pas ce que c'est, aucun joueur n'a réussi à faire cela et surtout à Madrid. Messi n'a jamais fait ça même à Barcelone. CR7 est un monstre, continuant, 131 assists, 4 Champions League, 2 Ligas, 4 Ballons d'Or, le GOAT tout simplement. Andric a posté cela sur son stories CR7 et Neymar pour leur souhaiter bonne fête. Neymar vient de fêter ses 34 ans. Est-ce que vous arrivez à croire que Neymar a 34 ans? Le temps passe trop vite. Parlons de Benzema qui a fait un massacre pour son premier match avec Al Hilal. Le premier match de Benzema avec Al Hilal. 3 buts, un assist trop fort. Le ballon d'or du peuple brille toujours. Le Real Madrid se retrouve dans un dilemme. D'après Marca, le Real Madrid estime que l'effectif actuel est assez bon pour concourir pour tous les titres. Pourtant, il n'y a que 23 joueurs en équipe première malgré la limite de 25. Ces places peuvent être compensées par des joueurs du Castilla d'après le club. D'après Mario Cortegana, les finances du Real Madrid sont saines. Le club a la capacité d'investir dans l'équipe, selon une étude sur leurs chiffres financiers. Des départs pourraient aider, mais le club affirme que personne ne veut partir. Pourtant, vous avez vu dans ma dernière vidéo comment le Real a empêché le transfert de Fran Garcia qui veut partir. Et d'autre côté, d'après Fabrizio Romano, le mercato du Real Madrid sera énorme cet été. Le club sera très occupé avec le milieu et la défense. Et The Athletic donne le poste qu'il faut renforcer au Real Madrid selon une source de Valdebeba. Un milieu central, priorité, un latéral droit, un défenseur central, un ailier droit. Parlons de transfert. Konaté pourrait redevenir une option pour le Real Madrid s'il baisse ses demandes salariales. Nico Paz va 100% retour au Real Madrid. La décision a été prise. Le Real Madrid va payer la clause de 9 M €. Le Real Madrid admire Vitinha, PSG, et Enzo Fernandez, Chelsea. Cependant, ils sont considérés comme presque impossibles à signer sur le plan financier. D'après Fabrizio Romano, Ruben Neves a été proposé au Real Madrid fin décembre. Le club a décidé de ne recruter personne. Le joueur a depuis prolongé son contrat avec Al Hilal. Si tu aimes le Real Madrid, abonnez-vous.